Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20, un journal modifié, très largement consacré ce soir à cet incendie qui a enfumé et totalement paralysé la ville de Rouen aujourd'hui. Vous allez le voir sur ces images impressionnantes, c'est en fait un camion citerne transportant plus de 30 000 litres de carburant qui s'est couché sur la voie avant de percuter un autre camion à un point stratégique. Vous le voyez sur le pont Mathilde dans le sens d'Arnétal-Rouen. Il était 10h40 ce matin et 8h plus tard, ce qui devait arriva, c'est la grande pagaille partout en ville. La plupart des axes pour l'instant restent bloqués. Un accident ce matin qui par miracle n'aura fait que 3 blessés légers, mais il a tout de même fallu évacuer les forains de la foire Saint-Romain installés sous le pont. 3 caravanes ont brûlé. On fait le point tout de suite sur place en compagnie de Frédéric Nicolas avec Bruno Bellamri et Stéphane Lotte. Il est un peu plus de 10h40 ce matin. Les pompiers viennent de recevoir un appel. Un poids lourd est en feu sur le pont Mathilde à Rouen. Un camion citerne transportant du fioul et de l'essence vient de percuter le terre-plein central. Ce camion, il vient du boulevard industriel de Sotteville-lès-Rouen et il se rend rive droite. Dans le virage, le conducteur perd le contrôle, se renverse sur la chaussée, rentre en collision avec un camion frigorifique qui circulait dans l'autre sens. Dans le choc, la citerne est éventrée et laisse s'écouler près de 30 000 litres d'hydrocarbures. Et le liquide inflammable, enflammé, s'est écoulé sur la chaussée et descendu sur les quais-bas où étaient stationnés de façon conjointe des véhicules, des forains liés à la foire Saint-Romain et l'incendie s'est propagé également au quai-bas. De gros dégâts matériels pour les forains. 3 poids lourds, 3 caravanes dont une complètement détruite par les flammes. Fort heureusement, aucune victime. Les forces de police sont là pour surveiller la zone et très vite, le ton monte avec les forains qui, paniqués, se rendent sur place. Ils franchissent le cordon de sécurité pour s'assurer que personne ne se trouve dans les caravanes. Ouais, un petit peu d'énervement parce que les gens qui ont les caravanes brûlées et qui ont eu des enfants qui sont épargnés évidemment, voudraient bien savoir de quoi il en retourne et s'ils peuvent sauver quelque chose de chez eux. Ça se comprend pour la sécurité qu'on n'approche pas, mais ils auraient pu avoir un peu de discernement et laisser passer quelques hommes qui sont plutôt valides et qui savent bien bouger des caravanes qui sont complètement... c'est leur travail avant tout. Vers midi et quart, le feu est maîtrisé par la centaine de pompiers présents sur place. Il faut ensuite refroidir les véhicules à l'aide de mousse pour empêcher l'incendie de reprendre. 3 blessés légers au total, le conducteur de la citerne, une personne intoxiquée par les flammes et un policier, tous 3 emmenés au CHU. 6 autres personnes se trouvant près de la patinoire sur l'île Lacroix ont été évacuées, incommodées par l'épaisse fumée. Un incendie, vous l'avez vu, très spectaculaire, visible des kilomètres du pont Mathilde. La circulation a donc été coupée sur le pont, devenu lui aussi dangereux. On craint désormais un effondrement. On en reparlera un petit peu plus tard dans ce journal. L'ouvrage devra donc rester fermé 3 semaines. La circulation fluviale a aussi été interrompue. Des câbles France Télécom ont fondu, rendant une partie du réseau téléphone internet impraticable. Sur place, écoutez ces réactions recueillies par Stéphane Gérin, Bruno Bellamri avec François Pesquet. C'est une gigantesque colonne de fumée noire qui s'est répandue ce matin sur Rouen. Un nuage visible de loin et qui a pu être observé par des milliers de personnes. Aux abords de l'incendie ou comme ici sur la côte Sainte-Catherine, difficile de ne pas être interloqué par ce spectacle impressionnant. Plus près du sinistre, ce sont les élus et les services de l'État qui ont suivi attentivement les opérations. Parmi les responsables présents, Yvon Robert, le maire de Rouen. Je trouve que c'est une situation très grave d'abord pour ceux qui ont été directement concernés, les chauffeurs et puis les caravanes qui étaient à cet endroit sous le pont. C'est aussi aujourd'hui une situation grave pour le pont, pour la vie. Le pont Mathilde, c'est la chaîne, le lien principal entre la rive droite et la rive gauche. Et ce lien a vite été rompu. Avec un point impraticable, d'importants bouchons se sont formés rive droite, notamment au niveau de la place Saint-Paul, toujours en travaux. Et à l'extérieur de la ville, des embouteillages se sont également constitués, notamment sur la zone industrielle de Sotteville-lès-Rouen. À l'heure qu'il est, le pont Mathilde est toujours fermé à la circulation. La chaleur provoquée par les flammes l'ont fortement endommagé et on ne sait pas pour l'instant quelles sont les conséquences sur sa solidité. On voit visuellement que l'ouvrage dans sa travée métallique a souffert par le feu, que ce soit sur le pont ou que ce soit en dessous, puisqu'une caravane également brûlait. Et donc, comme l'ouvrage se comporte d'une travée métallique pour franchir le bras de la Seine, maintenant il va falloir vérifier que les caractéristiques ou les propriétés donc de cette travée métallique permettent encore d'accepter la circulation et qu'on n'est pas perdu en termes de propriété. Les pompiers évoquent aussi un éclatement toujours possible de la structure en béton.
Des experts sont attendus sur place pour effectuer des études complètes. Alors avec nous pour analyser ce qui s'est passé et surtout examiner toutes les solutions envisagées pour soulager la circulation, nous a rejoint sur le plateau le secrétaire général de la préfecture de Rouen. Bonsoir Thierry Heguet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, lorsque le camion a pris feu, évidemment vous avez sécurisé la zone, le pont Mathilde a été fermé. Première conséquence évidemment, beaucoup de bouchons dans la ville de Rouen est bloquée. Ce pont, il est dangereux aujourd'hui, monsieur Heguet. Je ne saurais vous le dire. À l'heure actuelle, d'ailleurs, l'extinction de cet incendie n'est pas terminée. Il y a toujours un incendie dans les chemins de câbles. Il faut attendre que l'incendie soit définitivement maîtrisé pour qu'on puisse commencer les premières expertises. D'ores et déjà, il faut se dire le pont sera fermé et le pont sera fermé au moins pendant 3 semaines. Le temps que l'on puisse réaliser un diagnostic précis sur la solidité de ce pont qui a terriblement souffert par la chaleur. Alors justement, je vous propose de regarder ces images. Ce sont les dernières qu'on a pu filmer tout à l'heure. Il y a à peine 1 heure de ce pont qui restera donc fermé pendant 3 semaines au moins. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voyez ce reportage signé Jean-Paul Lussot avec François Pesquet. Les dégâts sur le pont sont très difficiles à estimer. C'est principalement la chaleur qui a déformé les structures supérieures. Sous le pont, les restes calcinés des véhicules des forains, embrasés par l'essence qui s'échappait enflammée du camion-citerne. Ce soir, on ne sait pas jusqu'à quel point le tablier métallique du pont est déformé. Les carcasses des 2 camions paraissent enfoncées dans la bande de roulement, déformées, comme fondues par la chaleur de l'incendie. Les pompiers ont entamé une exploration minutieuse de l'intérieur du pont pour vérifier que l'incendie est bien éteint. Ce sont principalement les réseaux de câbles qui risquent de se consumer lentement. Car le pont Mathilde servait aussi à convoyer des données informatiques. Orange annonce ce soir un dégât majeur sur ces réseaux. Fixe, Internet et mobile sont perturbés sur toute l'agglomération et la région de Rouen. Pour la circulation des véhicules, l'absence de pont se fait durement sentir. La ville est paralysée par la mise hors service d'un de ces ponts majeurs. Vous le disiez, en fait, ça brûle encore. Vous parliez des câbles, notamment. Tout à fait. Les chemins de câbles sont toujours, pour l'instant, en train de brûler. Donc, il faut intervenir. Et il y en aura encore pour quelques heures, je pense, avant qu'on puisse éteindre le tout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de poids lourds qui circulent en ville, à côté des voitures. Il va y avoir un vrai problème de circulation. On le voit là tout de suite déjà ce soir. Vous dites que le pont va rester fermé pendant 3 semaines. Comment on va faire, monsieur Heguet, pour venir travailler? Imaginons, je viens de la rive gauche, je veux aller travailler rive droite, et même rive droite de là-haut des hauteurs. Comment on va faire? Alors, en effet, c'est au moins 3 semaines, d'ailleurs, de fermeture de ce pont. Alors, j'ai tenu cet après-midi à la préfecture une réunion avec l'ensemble des gestionnaires de voirie, c'est-à-dire le Conseil général, la ville de Rouen, les services de l'État, pour que l'on puisse trouver une solution la moins pénalisante possible. Ce ne sera pas la solution idéale. On ne pourra pas remplacer un pont qui enregistre chaque jour un trafic de 80 000 véhicules. Donc on est en train de chercher avec l'ensemble des gestionnaires de voirie la solution la moins pénalisante. Et celle-ci devra être prise pour mercredi après-midi. On va s'y intéresser justement au poids lourd à Rouen. On le sait, est déjà bien engorgé avec sa circulation quotidienne. Les habitués le savent bien. Un seul accident suffit quasiment à bloquer toute la ville. Justement, regardez ce sujet, il est signé Jean-Paul Lussot. Rouen est au cœur d'un nœud routier considérable. Les quais, les ponts sont saturés de véhicules et de poids lourds. Certaines voies supportent chaque jour le trafic de 80 000 véhicules, avec les risques que cela suppose. En 2007, par exemple, ce camion de paille de lin s'est embrasé en plein centre-ville à l'heure d'affluence. C'était l'un des 7000 véhicules qui passaient ici quotidiennement. Pas de victimes et une grosse peur pour toute une population. En plus, se côtoient des véhicules particuliers et des transports de matières dangereuses qui desservent la zone portuaire, car l'agglomération rouennaise est liée à un port principalement céréalier, avec une circulation très importante, une zone industrielle étendue et alimentée par un trafic poids lourd permanent. À tout cela se rajoute une circulation nord-sud. Rouen, un des points obligés pour passer de la Belgique à l'Espagne en évitant Paris. Tous ces paramètres font de l'agglomération rouennaise une zone de transport à risque, cumulée à une circulation quotidienne de la ville vers la périphérie. Un lieu d'embouteillage considérable. Encombrement habituel que le côtoiement poids lourd véhicules particuliers peut rendre dangereux. Voilà, le pont Mathilde fermé, les travaux place Saint-Paul, le tunnel de la Grand-Mare régulièrement fermé. Comment ils vont faire ces poids lourds en fait pour circuler eux aussi? On parle même pas des allers-retours quotidiens là.
Eh bien, c'est justement l'objet du travail qui est mené actuellement par l'ensemble des services et des gestionnaires de voirie, c'est d'essayer d'une part de trouver les solutions les moins pénalisantes pour à la fois les poids lourds et pour les véhicules légers. Est-ce que ça va prendre du temps, ça, monsieur Heguet? J'imagine qu'il y a... Oui, un petit peu. Le plan de circulation sera adopté mercredi après-midi. Est-ce que cet accident ne relance pas, encore une fois, la question du contournement Est, dont on parle depuis très longtemps chez nous? Est-ce que, une fois de plus, s'il y avait eu un contournement, les poids lourds n'auraient plus été en ville à Rouen, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé ce matin? Ne pas se passer ce qui s'est passé ce matin, je ne sais pas, mais le contournement Est est manifestement l'une des infrastructures qu'il va falloir achever, car comme le préfet de région a réuni d'ailleurs il y a peu de temps à la fois les grands élus puis les maires, l'a redit, Rouen reste une exception française à ne pas avoir de contournement. Or, en plus, Rouen est dans une situation particulière parce qu'il y a un port qui est en pleine ville. Donc, je pense que la nécessité du contournement se fait plus que sentir. Est-ce qu'il y a un risque de pollution, monsieur Heguet, aujourd'hui atmosphérique, comme on le voit en Seine avec la neige? Non, la pollution, d'abord en Seine, ce qui a brûlé, justement, c'est ce qui a fait le nuage, ce sont des hydrocarbures légers, la plupart ont brûlé, très peu sont tombés en Seine, et ce sont des hydrocarbures légers, de l'essence et un peu de gasoil, ça va s'évaporer. Et la mousse que vous avez vue n'est que de la mousse physique, ça n'est pas de la mousse chimique, donc c'est tout simplement du savon, l'équivalent du savon. Donc il n'y a pas de crainte à avoir de pollution. Le pont Mathilde, aujourd'hui, est-ce qu'on a une chance de pouvoir le reconstruire sur ces structures telles qu'elles sont, ou il va falloir vraiment un travail de grande envergure, parce qu'il n'y a qu'un seul pont, il n'y a qu'un seul morceau, il n'y a qu'un seul tablier en fait sur ce pont. Voilà, alors ça ce sera le diagnostic d'ailleurs qui va nous le dire d'ici 3 semaines et qui nous dira quelle est la solidité du pont et si l'on peut par des travaux de réaménagement de ce pont pouvoir de nouveau l'emprunter ou, situation la plus défavorable, devoir reconstruire complètement cette travée, car la travée sud de ce pont qui est métallique, et on l'a bien vu sur vos images, qui a souffert assez fortement, cette travée est d'un seul tenant. Merci beaucoup Thierry Heguet d'avoir répondu à nos questions. Un seul conseil peut-être aux automobilistes pour demain matin? On prend son mal en patience. Si j'avais, non, c'est pas forcément prendre leur mal en patience. Si j'avais un conseil à donner, utilisez au maximum les transports en commun. D'accord, même s'ils sont un petit peu bloqués, on attend un peu dans le métro, mais c'est pas grave. C'est toujours mieux que de prendre sa voiture tout seul. Il faut utiliser les transports en commun. Merci beaucoup Thierry Heguet d'avoir répondu à nos questions. Et puis pour tout savoir de cet accident, pour voir les images assez impressionnantes clairement de cet accident qui a eu lieu ce matin, je vous le rappelle, à Rouen, il était 10h40 d'un poids lourd qui s'est couché, poids lourd contenant des hydrocarbures. Rendez-vous sur notre site internet toujours haute-normandie.france3.fr.